Bonjour à tous, je vais vous parler du bien-être au travail. C'est un sujet qui revient souvent en ces temps mouvementés. Mon propos n'est pas de vous parler d'aménagement des bureaux et des espaces alentours, ni des facilités que peut mettre à disposition une entreprise pour ses collaborateurs, bien que ces sujets participent également au bien-être. Mon propos, c'est plutôt de trouver les vecteurs qui vont faire qu'un collaborateur est bien dans sa peau pour donner le meilleur de lui-même. J'ai écrit, il y a quelques mois, un billet sur le bien-être au travail suite à un livre que j'ai lu qui s'intitule « First, Break All the Rules », s'appuyant sur une étude de l'Institut Gallup. Les auteurs, Marcus Buckingham et Kurt Kaufman, livrent une définition précise du bien-être au travail en 12 questions. Je vais vous les rappeler. D'abord, le basique sur ce que j'obtiens. Est-ce que je sais ce qu'on attend de moi au travail ? Ai-je l'ensemble du matériel, des équipements, dont j'ai besoin pour faire correctement mon travail. Ensuite, sur ce que je fournis au travail. Ai-je l'opportunité chaque jour de faire ce que je fais de mieux ? Dans les 7 derniers jours, ai-je reçu une reconnaissance ou des félicitations pour mon bon travail ? Est-ce que mon supérieur ou quelqu'un d'autre dans l'entreprise semble se préoccuper de moi en tant que personne ? Est-ce que quelqu'un au travail encourage mon développement professionnel ? Puis, mon appartenance à l'organisation. Au travail, est-ce que mes opinions ont l'air de compter ? Est-ce que la mission de mon entreprise me fait sentir combien mon travail est important ? Est-ce que mes collègues sont engagés pour faire du travail de qualité ? Ai-je un ami au travail ? Et enfin, sur ma progression. Dans les 6 derniers mois, ai-je parlé avec quelqu'un de mon évolution professionnelle ? Au travail, ai-je des opportunités pour apprendre et progresser ? Ces 12 questions donnent les bons indices sur la voie à suivre pour tout manager qui souhaite créer les meilleures conditions possibles pour ses collaborateurs et ainsi mener son organisation au succès. Ces questions nous permettent aussi de faire le lien avec le Lean Management, dont un des piliers est le respect des personnes. Un manager Lean doit régulièrement se poser les 3 questions suivantes. Tous les collaborateurs ont-ils les moyens de réussir leur journée ? Comment puis-je les aider à être efficaces dans leur travail ? Les collaborateurs ont-ils compris pourquoi ils travaillent ? C'est l'exemple d'Alban, gestionnaire dans une compagnie d'assurance qui s'occupait de payer des compléments d'indemnité à ses clients et qui, pour cela, traitait plusieurs dizaines de dossiers par jour sur son ordinateur. Un ordinateur avec une grande bande bleue en plein milieu de l'écran. Après 2 demandes infructueuses au service informatique, elle s'était résignée à travailler comme ça. Et sa production était en baisse alors qu'il suffisait de 30 secondes pour changer un câble vidéo. 30 secondes pour que l'écran d'Alban retrouve de vraies couleurs et Alban aussi en retrouvant son confort de travail. Comment puis-je les aider à être efficaces dans leur travail ? Plusieurs études très récentes ont montré que la véritable motivation des collaborateurs passe par le développement de leur autonomie, la recherche de la maîtrise dans leur travail et la compréhension d'une finalité. Pour les 2 premiers points, développement de l'autonomie et recherche de la maîtrise, le Lean Management est clair. Il s'agit de coacher pour faire progresser. Comment ? D'abord, apprendre aux équipes à résoudre par eux-mêmes les problèmes qui sont à leur portée. Il ne s'agit pas de leur apporter des solutions toutes faites, mais de les questionner pour les amener à réfléchir sur leur propre activité. Poser le problème, en identifier les causes, mener les actions de correction et en vérifier le résultat pour finalement apprendre quelque chose en plus, de plus précis sur son métier. Ensuite, former sur la base d'un standard de travail pour pratiquer le meilleur geste nécessaire à son métier. C'est l'exemple le mois dernier de Mathieu, responsable d'une équipe vendant des produits bancaires par téléphone. Il avait travaillé avec 3 personnes de son équipe sur les bonnes pratiques à utiliser en fin d'appel téléphonique pour augmenter les chances que les clients retournent leur dossier rapidement et complet. Ces bonnes pratiques avaient fait l'objet d'un standard présenté à toute l'équipe et mis à disposition de chacun. Eh bien, Mathieu a décidé de prendre 1 heure chaque jour pour faire de la double écoute avec chacun de ses collaborateurs. Ensuite, il leur a fait un retour personnalisé sur les points clés du standard, ce qui va bien, ce qui va moins bien, sans manquer de rappeler pourquoi il faut faire comme ça.
Les résultats de son équipe ne se sont pas fait attendre. Un mois après, le taux de retour de ses clients a progressé de 5 points et le taux de dossiers incomplets a chuté de 25%. Le dernier élément pour leur permettre de revenir plus efficaces est de les soutenir en prenant soi-même une action d'amélioration lorsque celle-ci dépasse le cadre de l'équipe. Le troisième point de la motivation concernait la compréhension d'une finalité et m'amène à la dernière question que doit se poser un manager Lean. Les collaborateurs ont-ils compris pourquoi ils travaillent ? Bien sûr, il va de soi qu'un manager doit donner du sens à l'action. Il donne le cap de son organisation en lien avec la stratégie de l'entreprise et doit le tenir. Mais il doit également être capable de décliner ce cap en autant d'objectifs opérationnels pour chacune de ses équipes. Et c'est en allant sur le terrain qu'il sera à même de challenger cet objectif et de s'assurer que les équipes se sont mises en mouvement pour l'atteindre. À l'exemple d'Annie, manager dans une direction informatique de plusieurs équipes en charge du maintien du bon fonctionnement des différentes applications. Une application qui tombe souvent en panne génère forcément de l'insatisfaction de la part de ses utilisateurs qui ne peuvent plus travailler correctement. Les objectifs opérationnels de ces équipes sont donc de réparer dans un délai court et d'éviter que les incidents ne se reproduisent. Annie est allée à la rencontre d'une de ces équipes pour voir avec elle quelle application générait le plus d'incidents, fixer un objectif sur le mois de diminution de ces incidents, puis leur a demandé comment ils comptaient s'y prendre. 15 jours plus tard, l'équipe avait mis en évidence un incident récurrent, compris les causes et trouvé une solution pour éradiquer définitivement le problème. Voilà. En guise de conclusion, je dirais qu'au XXIe siècle, le management par la carotte et le bâton est dépassé. C'est plutôt en favorisant l'autonomie, en leur permettant d'être meilleurs dans ce qu'ils font et en donnant du sens à leur vie professionnelle que vous obtiendrez des collaborateurs motivés, bien dans leur tête et donc impliqués dans le succès de l'entreprise. Je vous remercie.